Bonjour et bienvenue sur EcoMap, l'échographie pratique, facile et surtout utile du médecin généraliste. Alors aujourd'hui, de l'urologie avec un cas classique mais très intéressant parce qu'un peu trompeur quand même j'ai trouvé. Je n'en dis pas plus. Si vous aimez cette chaîne, mettez-moi un like, abonnez-vous à la chaîne, pareil sur le Facebook. Merci pour tous vos bons commentaires qui continuent de maintenir ma motivation après toutes ces années à tenir ce site. La motivation est toujours aussi grande et vraiment, c'est grâce à vous. Merci beaucoup. Si vous n'êtes toujours pas à l'échographie, vous savez que je vais vous encourager à vous mettre à l'échographie parce que vous allez rendre de grands services à vos patients, comme c'est le cas ici. On a ici le cas d'une patiente de 46 ans qui vient en consultation parce qu'elle a souvent des épisodes de douleur intercurrents du flanc droit qui durent des fois quelques jours, qui sont très invalidants et qui disparaissent spontanément. Alors très clairement, dans un cas clinique comme ça, on imagine qu'on va chercher une lithiase. Il y a des grands doutes et on va donc réaliser ici une échographie du rein droit de la patiente. Vous avez remarqué ici qu'on est sur une coupe intercostale, une fenêtre hépatique. On a notre foie ici avec notre rein ici en arrière, un rein de 103 mm, donc taille classique, pas forcément parfaitement aligné en bas. Et puis, qu'est-ce qu'on peut en dire de cette image? On a quand même un calice bien visible au sein du sinus. On voit pas encore parfaitement bien les sinus, mais on a l'impression d'avoir un calice supérieur un petit peu trop visible à mon goût. On va le mesurer. Donc, pour le mesurer, je vous l'ai expliqué, il faut forcément mettre un coup de Doppler avant, c'est obligatoire, parce que les vaisseaux au niveau du rein vont être extrêmement trompeurs et vont donner l'impression de voir les calices ou de voir une dilatation des cavités piélo-calicielles, alors qu'il s'agira en réalité de vaisseaux un peu dilatés. Et clairement, croyez-moi, ça se voit énormément en pratique. Ici, on a un calice qui dépasse 5 mm, donc on est sur un grade 1, on est à 7,8 mm. Donc effectivement, le calice supérieur est un petit peu dilaté, sans plus. Les autres calices n'ont pas été visualisés sur cette échographie. On va continuer notre exploration, on va continuer à regarder un peu notre rein. Bon, là, l'image est moyenne, on a du mal à dire un petit peu si on voit quelque chose ou pas. Voilà ce que ça donne en dynamique, on voit toujours mieux en dynamique. Et à première vue, alors pour le coup, sur la toute première exploration que j'ai réalisée du rein de cette patiente, les premières minutes de l'exploration, je me suis dit, écoute, il y a rien du tout, on ne voit pas de lithiase. Et en cherchant, en multipliant les coupes, en changeant les réglages de la machine, on a la surprise de voir un cône d'ombre très important avec un foyer de macrolithiase très important ici. Alors, pour trouver ce réglage, j'ai, vous avez compris, retiré le mode composé de l'appareil, ce qui a dégradé l'image. C'est pour ça, quand je vous l'ai dit au début, l'image n'est pas terrible. C'est normal, c'est ce qu'on cherche à obtenir. Et en dégradant un peu l'image de l'appareil, en augmentant un peu le contraste, eh bien, vous voyez que finalement, au sein du sinus, on voit apparaître ici une macrolithiase, quand même relativement volumineuse, avec un cône d'ombre important. La leçon de cette coupe, c'est que au début, quand vous allez utiliser les presets de votre machine sur une recherche de rein, en fait, les presets sont faits pour explorer le parenchyme rénal, pour voir s'il n'y a pas de lésion suspecte, si vous n'avez pas de signe peut-être d'avoir un angiome, d'avoir un kyste, etc. Mais pour la recherche des lithiases, les presets de votre machine sont très mauvais. Et vous allez pouvoir passer littéralement à côté d'une lithiase de plus d'un centimètre parce que simplement vous n'avez pas changé les réglages de votre appareil. C'est normal. La lithiase, c'est hyperéchogène et elle est cachée au sein d'un sinus hyperéchogène. Et c'est quelque chose d'extrêmement trompeur, croyez-moi. Ici, on pousse encore un peu plus les réglages et effectivement, on voit bien ce foyer hyperéchogène au pôle inférieur du rein. Pourtant, on n'a pas vraiment de très important cône d'ombre sur cette coupe. On va faire le dynamique et vous voyez qu'en dynamique, tout de suite, ça apparaît. Deuxième règle, l'exploration des lithiases est dynamique. Ça va dépendre de la perpendicularité de votre sonde, ça va dépendre de la respiration de votre patient. Et vous voyez qu'en fonction de la respiration et de la perpendicularité de ma sonde, on passait d'une image où on avait un cône d'ombre à peine visible à quelque chose où le cône d'ombre est très visible. Et ce côté hyperéchogène, même si le rein, on peut plus en dire grand-chose, il est extrêmement visible avec ces réglages. Donc vous voyez, que la lithiase rénale, ça peut paraître facile, en particulier dans les macrolithiases, mais en réalité, si vous n'avez pas compris que ça va dépendre énormément du réglage de votre machine, vous allez passer à côté, je dirais, de 50% des lithiases de vos patients. Je dis ça à la louche, mais on ne doit pas être très très loin de cette réalité.
Donc, ici, vous regardez bien, pôle inférieur, une grosse lithiase enclavée dans le pôle inférieur avec un cône d'ombre bien visible. Une fois qu'on a vu le problème, on ne peut plus le rater. Là, on est repassé sur une image beaucoup plus correcte, beaucoup plus exploitable pour partager à nos interlocuteurs. On voit bien ici la surface convexe de notre lithiase avec le cône d'ombre qui fait suite. Cône d'ombre toujours visible en arrière du rein. Donc, pensez à mettre de la profondeur, sinon vous ne verrez pas les cônes d'ombre. Si votre image s'arrête, par exemple, ici, vous ne pouvez pas voir le cône d'ombre. C'est comme pour les renforcements postérieurs. Votre image doit être plus profonde. Donc, la partie antérieure de la lithiase, le cône d'ombre bien visible, le pôle inférieur du rein. Là, il n'y a plus de problème. Une fois qu'on a fait le repérage, après, vous êtes sur une autoroute, une fois que vous avez repéré l'événement. On multiplie les coupes. Donc là, on est sur une coupe transversale vis-à-vis du rein. On n'est plus sur le grand axe, on est sur le petit axe. Donc ça aussi, c'est très important. Vous devez confirmer une observation, toujours selon deux coupes perpendiculaires, ce qu'on appelle le double quadrillage, parce qu'il y a des artefacts au niveau du rein, il y a des cônes d'ombre techniques qui sont liés à la position du sinus, à la forme du sinus, au rebord du rein, donc vous ne faites pas rouler, toujours deux coupes perpendiculaires, et on voit ici qu'on a bien la confirmation vraisemblablement d'une première lithiase et probablement ici d'une deuxième lithiase avec notre cône d'ombre bien visible. D'ailleurs, ici, je les ai mesurés. On en a une première de 13 mm quasiment et une deuxième de 6 mm. Et vous voyez que, à première vue, il était possible de passer à côté d'une lithiase supracentimétrique au niveau rénal, ce qui aurait été quand même un peu triste, alors qu'en réalité, c'est pas la faute de l'échographie, c'est la faute du réglage de la machine et surtout le fait d'avoir embarqué beaucoup de réglages modernes qui vont diminuer tous ces artefacts qu'on voyait très bien il y a 10 ans et qu'on voit beaucoup moins maintenant. Sur cette coupe, alors là, c'est très visible, c'est très visible. Alors, on bosse presque à l'envers, on dégrade son image, on cherche la lithiase et après on améliore son image pour pouvoir faire de belles images à l'écran, pour pouvoir les partager dans le compte-rendu à son interlocuteur, les partager sur Internet. Et c'est un peu ça que je reprocherai aux images qu'on trouve sur Internet, c'est qu'on va vous partager ça. Une magnifique image, un cône d'ombre en arrière qui est très visible, la partie en avant de la lithiase fortement hyperéchogène, on voit bien ici sa convexité, c'est beau, c'est parfait, c'est dans le meilleur du monde. Le cône d'ombre postérieur arrive bien jusqu'au bord de l'image. Vous voyez, c'est une image parfaite. Et si on s'attend dans la pratique à ne tomber que sur des images parfaites, eh bien on est déçu par l'échographie. Il faut apprendre à faire l'échographie, il faut apprendre à comprendre comment se crée l'image et comment on peut obtenir ce genre d'image. Autre point très important, c'est qu'ici, on avait un twinkling artefact bien visible qui nous confirme la nature cristalline de cette lésion hyperéchogène, puisque le twinkling artefact réagit avec les cristaux du calcul pour donner ce cône d'ombre coloré particulièrement esthétique. Et je vous garantis que quand on tombe sur un twinkling artefact, on est ravi en pratique. Vous m'en reparlerez dans les commentaires en me disant si vous aussi vous avez déjà vu ça et si vous avez été ravi de le voir, mais je pense que vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas aimé. Voilà ici un petit peu ce twinkling. Donc on a notre calcul qui s'allume véritablement et puis avec le cône d'ombre en arrière, ce cône d'ombre coloré, on en a parlé dans les cours. Et remarquez à quel point c'est intermittent. Encore une fois, on peut passer à côté si on ne prend pas son temps, si on ne soigne pas sa perpendicularité, alors que là on est sur un calcul volumineux, supracentimétrique. On s'attendrait à le trouver de façon certaine sans aucune difficulté et pourtant vous voyez qu'il n'apparaît qu'à certains moments quand finalement l'angle de la sonde est parfait et suffisamment parfait pour le faire apparaître à l'image. On fait des belles coupes comme ça pour partager à l'interlocuteur, ça rend toujours très bien. Le twinkling artifact sur la gauche, les lithiases avec les mesures ici sur la droite et vous voyez bien nos doubles lithiases enclavées et ce twinkling artifact. Un point qui est extrêmement important et qui est très intéressant, que je ne vous ai pas expliqué pendant le cours, je vous l'explique ici, c'est que si vous augmentez la PRF, si vous baissez le gain de votre machine, vous n'allez plus être en mesure d'observer finalement la vascularisation intrarénale parce que vous allez être réglé un peu trop haut. Sauf que le calcul étant très sensible au Doppler, eh bien lui va continuer de s'allumer. Et c'est une façon un peu déguisée, intelligente d'aller chercher finalement des lithiases, des macrolithiases, voire des microlithiases. C'est de régler sa machine de façon à ce qu'elle ne fasse plus apparaître la vascularisation rénale normale du rein,
en attendant de voir si certaines choses apparaissent quand même. Et vous voyez qu'ici, finalement, alors on n'a pas le twinkling complet qui prend le cône d'ombre, mais on a quelque chose qui s'allume en bas de notre rein, alors que rien ne s'allume sur le rein. Et donc, en fait, c'est une façon d'allumer un phare au milieu du rein et de se dire, bah, voyez ici, j'ai quelque chose qui s'allume, il y a quelque chose en dessous de ce Doppler, il y a probablement quelque chose, je vais prendre mon temps pour aller en mode noir et blanc, essayer de trouver ces lithiases. Et vous voyez que ça, c'est quelque chose quand même d'assez élégant. Donc, je voulais vous montrer aussi le fait de, comme pour l'image, le fait de finalement dégrader un peu les réglages de son Doppler permettent ici d'augmenter la visualisation du Twinkling Artifact. Enfin, si vos réglages le permettent, moi, je conseillerais de baisser un peu la fréquence de votre Doppler parce qu'en baissant la fréquence, vous allez augmenter un peu la sensibilité du Twinkling Artifact. Ça dépend probablement des machines, mais ça, c'est pour le coup mon observation personnelle. J'ai de meilleures observations des twinkling avec une fréquence basse qu'avec une fréquence plutôt aux alentours des 4,5. Et bien, quand je baisse, ça marche beaucoup mieux. Donc, si cette vidéo vous a appris des choses, si ça vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à me mettre un commentaire sous la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Si vous avez de belles images, n'hésitez pas à les partager dans la communauté. On sera toujours content de les voir. Et puis de vous aider si vous avez des difficultés, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas, mettez-moi un like, un commentaire, pareil sur le Facebook. Et puis, mettez-vous à l'échographie parce que vous voyez que ça rend des services à vos patients. Poser un diagnostic comme ça, c'est très élégant en consultation et votre patient est rassuré et on peut passer à la suite, demander un avis spécialisé, pourquoi pas, mais en tout cas, ça débloque beaucoup de situations cliniques. À très bientôt sur Ecomap. Bye bye.